Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse un grand bien aujourd'hui. J'espère que tu vas bien de là où tu es, de là où tu me regardes, de là où tu me suis. Alors, comme toujours, je viens, c'est pour nous encourager, c'est pour nous dire combien de fois Dieu fait des bonnes choses, Dieu fait des grandes choses pour nous, combien de fois le Seigneur nous aime. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi Marc chapitre 9, verset 49. Passage qui dit, il y a plusieurs versions, et selon ma version, la Bible dit que tout homme sera salé de feu. Et plus bas, elle ajoute, en disant que et tout sacrifice sera salé de feu. Et tout sacrifice sera salé de sel, autant pour moi. J'aime bien cette version-là parce que elle enlève, elle repartit deux choses. L'homme, donc l'humanité, et le sacrifice. Vous savez, nous sommes dans la semaine de Pentecôte, à la veille même de la Pentecôte, ce qui est en mémoire de la descente du Saint-Esprit, de la manifestation du Saint-Esprit au sein de l'Église. Et ce matin, quand je méditais Marc chapitre 9, j'ai compris que on a besoin de la puissance. On a besoin de régner. On a besoin de prendre la place de la saveur. Et il dit, tout homme sera salé de feu. Tout sacrifice sera salé de sel. Le feu, ici, c'est la puissance, c'est la domination. La puissance, la domination dans les temps difficiles, dans les temps de souffrance, dans les temps de manque, dans les temps d'adversité. On a besoin que, n'est-ce pas, cette puissance-là puisse se manifester. On a besoin, n'est-ce pas, de vivre ces temps-là où nous sommes inébranlables, nous sommes vraiment dans la posture qu'il faut. Et elle ajoute en disant que tout sacrifice sera salé de sel. En fait, une nourriture sans sel n'a pas de saveur. Et nous savons que le sel apporte la saveur. Et d'ailleurs, même le verset qui suit dit que quand le sel perd sa saveur, on ne peut plus rendre sa saveur au sel. Et aujourd'hui, je suis justement venu t'encourager en te disant que n'utilise pas le Saint-Esprit seulement pour régner, mais utilise le Saint-Esprit aussi pour donner un sens à la vie des autres autour de toi. Utilise le Saint-Esprit aussi pour que autour de toi, on sente qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui apporte la joie, qui apporte le bonheur, qui apporte vraiment le réconfort. Vous savez, le Saint-Esprit n'a pas de corps physique que le nôtre. Toi qui es enfant de Dieu, sache-le, que le Saint-Esprit a besoin de t'utiliser pour être le canal par lequel il va bénir, pour faire du bien à quelqu'un. N'utilise pas seulement le Saint-Esprit pour chasser les démons. N'utilise pas seulement le Saint-Esprit pour t'accaparer de tes bénédictions, de tes grâces, mais utilise le Saint-Esprit aussi pour qu'autour de toi on dise, ce frère-là, quand il est là, je me sens bien. Cette sœur-là, lorsqu'elle est là, vraiment ma vie change. Et c'est à cela que je t'exhorte à cette semaine de Pentecôte. Demande que le Saint-Esprit puisse désormais te donner la saveur dans ta famille, la saveur autour de toi, la saveur avec tes amis, la saveur au travail, partout où tu passes. Vraiment que le Saint-Esprit puisse te donner cette saveur. C'est ma prière et c'est mon encouragement pour ta vie, pour te dire que quelqu'un quelque part n'attend que ton arrivée pour pouvoir changer les statuts, changer de position, devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de meilleur. Donc vraiment, et cela passe par toi, cela passe par nous. Et que Dieu, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, restaure cette saveur que parfois nous perdons à cause du péché, nous perdons à cause des faiblesses, nous perdons à cause du manque de foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La saveur de Dieu, c'est la foi. Mais la saveur de l'humanité, c'est le sel. Et c'est le Saint-Esprit qui redonne cette saveur. Alors, que Dieu redonne la saveur à ta vie. Que Dieu fasse de toi cette saveur-là qui va impacter la vie, de devenir l'existence des uns et des autres. Sois richement béni. Je prie que Dieu te bénisse abondamment. À la prochaine.